cette Coupe du Monde complètement folle. La remontada 2.0. La remontada Lionel Messi. Le GOAT ultime. Le meilleur joueur du monde. Le GOAT Lionel Messi. Oh les amis. Oh là là. Quel match de fou. On est en direct 3-2. Là, je vous dis, genre, je vais rester calme, je vous dis, je vais te casser un PC, je vous dis déjà, tellement que ce match était totalement fou. On est passé par toutes les émotions, la folie totale. Lionel, Diego Maradona, Messi, je vous dis déjà. Lionel Messi, Lionel Pepsi, je vous dis déjà, c'est pas un Pepsi, c'est un génie, je vous dis, ce génie humain, ce nain humain, je vous dis déjà, c'est un génie humain, le nain humain, il faut se taire, je vous dis déjà, parce que l'Argentine était fort, l'Argentine, palmarès de l'Argentine, on fait des remontadas en 2026, je vous le dis, oh là 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 là, quel match de fou, c'est plus Lionel Messi, c'est Lionel Génie, déjà t'étais pas un génie, parce que t'avais loupé ton penalty là. Je vous dis déjà, il avait loupé son penalty à la 21e minute de jeu. Mais dans un match totalement fou. L'Argentine inscrit 3 buts en 13 minutes. Ils ont mis 13 buts, ils ont mis 3 buts en 13 minutes. En moins de 10 minutes, en une dizaine de minutes. Mais là c'est pas en une dizaine de minutes, c'est en 13e minute. C'est en 13 minutes. Lionel Messi, le GOAT. De Romaro à la 59e et de Fernandez à la 92e. Il est irrésistible, je vous dis déjà. Il est toujours là. Il a 39 ans, mais il court toujours là, je vous dis déjà. Est-ce que vous, à 39 ans, vous ferez ça? Non. Mais Messi est toujours là. Il est pas humain. Faut faire des tests ADN. Il est pas humain. Ce mec n'est pas humain. Alors bien sûr, il rate des pénaltys, hein. Mais lui en fait, il a juste envie de se mettre en difficulté. Il a juste envie de faire fermer des bouches. Il est juste là pour détruire des carrières. Il est là pour humilier tout le monde. Ce mec, il a 40 ans, il me fait flipper. À chaque fois qu'il a le ballon, mais le temps il s'arrête les gars, il est flippant, il est choquant. Et ce mec, il a réapparu comme ça par magie, passe des buts. Encore une fois, c'est lui qui a sauvé l'Argentine. L'Argentine était à 2 doigts de se faire sortir et Messi l'a dit « Non, ça sort pas. C'est moi qui commande encore une fois et c'est moi qui va sauver ma nation. Ce mec ne va jamais s'arrêter. » Alors oui, l'Égypte a subi pendant tout le match. Mais ça les gars, c'est leur force, c'est leur qualité. Ils jouent toujours comme ça. Mais sans Léo Messi, l'Argentine est inoffensive. J'ai pas vu une grande Argentine aujourd'hui. C'est une Argentine surcotée. Encore une remonte à 2-0 les gars, j'étais surexcité, j'étais comme un fou sur mon siège, je me suis dit enfin, une équipe africaine. Mais j'avais oublié qu'il y avait ce fou furieux sur la pelouse. J'avais oublié qu'il y avait Léo Messi sur la pelouse. Mais faut jamais, les gars, faut jamais enterrer l'Argentine quand il y a Messi sur la pelouse. Il faut jamais enterrer Léo Messi. Malheureusement, il y en a qui vont parler de ça. Mais les gars, il y a faute. Malheureusement, il y a faute. Les Égyptiens ont réussi à mener 2 fois 2-0 pendant ce match. Malheureusement, un but refusé, à juste titre les gars. Il y a faute à 100%. Malheureusement, la faute dans la surface de réparation, il y a eu faute à 100%. Il y avait faute à 100%. Romero a relancé le match grâce à une passe décisive de Messi. Et c'est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Il est en plein duel avec des mecs qui ont 26, 27, 19 ans. Il en a 40. C'est un vétéran. Ouais, vas-y, stop les gars, faut arrêter le football. T'as l'impression que c'est un Messi Prime qui a encore 26 ans, 25 ans. En fait, tu peux rien faire. T'auras beau mettre 4, 5, 6, 7 buts, lui il reviendra toujours de nulle part. Il est revenu des morts encore une fois. Quand t'as l'impression que Messi il est mort, non, lui il revient des morts et il te met une claque comme ça là derrière la nuque. Une claque derrière la nuque pour te dire « Je suis pas mort frérot, hein, je suis encore là ». Un mec qui rate un penalty dans ce genre de match là, il coule. Il s'écroule totalement. Lui, il est resté lucide, il est resté concentré, il est resté dans son match. Il est revenu piquer, il est revenu faire mal à cette équipe de l'Égypte. Ce mec a réussi à éliminer cette équipe de l'Égypte. Après, bien sûr, l'Argentine a dominé. Et la seule équipe qui peut faire déjouer cette équipe de l'Argentine pendant cette compétition, pour moi, c'est la Colombie. Oui, la Colombie est le pire cauchemar de l'Argentine. Je crois que c'est la seule équipe à chaque fois qui arrive à faire quelque chose face à l'Argentine. Quel match de folie! Franchement, l'Égypte méritait probablement de se qualifier, on va pas se mentir, et l'Argentine ne dépend quasiment uniquement que de Messi. Ce qui est quand même
très dangereux pour cette équipe d'Argentine, parce qu'une fois que Messi va prendre sa retraite, t'as l'impression que les mecs ils vont être perdus. C'est aussi assez triste parce que cette équipe, elle a quand même un minimum de talent sur le terrain et elle est capable normalement de faire des choses, sauf que t'as l'impression qu'ils sont constamment à chercher Messi, il est où, il faut lui donner le ballon. D'un autre côté, comment leur en vouloir? Parce que si ça ne passe pas par Messi, il se passe pas grand chose. Donc c'est un cercle vicieux en fait qui est en train de vivre l'Argentine. Et c'est ça aussi la Coupe du Monde, c'est que les matchs ils se jouent jusqu'à la fin, jusqu'à la 90e, la 97e minute. Et si tu lâches ne serait-ce qu'un petit peu de lest, un peu de mou, tu vois, tu te fais punir directement. Ça, franchement, l'Argentine, je vais y arriver. L'Égypte a très bien joué en contre-attaque. Ils ont été ultra solides. Ils ont cadenassé Messi comme jamais. Messi, il avait aucun espace, rien. Il a eu beaucoup de mal. Un match assez délicat de la part de Messi. On va pas dire qu'il a fait un gros match, même si la fin de match, elle change tout évidemment, parce qu'elle change le résultat, elle change la qualification, elle change tout. Mais en première mi-temps, Messi il a eu beaucoup de mal. Il a loupé un péno, mais dans le jeu en plus, il n'avait pas cette liberté évidemment. Il y avait toujours un joueur sur lui, je sais plus lequel, je m'en souviens plus. Après, je crois qu'ils ont fait un changement et ce joueur-là, il restait constamment autour de Messi à essayer de lui donner le moins d'espace et de temps possible pour beaucoup plus de mal que d'habitude. Et après, avec les changements, ça a été mieux parce que, tout simplement, Scaloni, il a fait rentrer Nico Gonzalez, qui est un vrai ailier. Il a fait rentrer un deuxième attaquant, Lautaro. Il a enlevé un milieu, il a enlevé un latéral. Donc, un choix assez offensif de la part de Scaloni. Mais le problème là-dedans, c'est que pour le reste de la compétition, est-ce que ça va suffire? Est-ce que dans le prochain match, il va encore aligner la même équipe avec 450 milieux, un jeu quasiment uniquement axial avec 0 joueur qui peut faire la différence? Ça va être compliqué. Aucun ailier, aucun. T'as juste Molina qui va des fois sur l'aile, t'as Rodrigo de Paul des fois qui se retrouve ailier, qui va là-bas, mais ça apporte rien sur le côté. Donc les équipes adverses, elles ont juste à bien rester groupées dans l'axe, bien fermer cet axe-là, mettre beaucoup de joueurs, beaucoup de densité, laisser un petit peu les côtés, tu vois, mais bien fermer l'axe. Et derrière, l'Argentine, elle est ultra dépendante de Messi et d'un coup de génie, on va dire, de Messi. Et c'est encore ce qui est arrivé dans ce match, et c'est ce qui est arrivé contre le Cap-Vert aussi. Ça tiendra pas longtemps tout ça. Je pense que l'Argentine va pas tarder à se faire sortir, surtout si elle continue comme ça. Maintenant, s'il y a des changements tactiques, peut-être que. Mais on l'avait vu contre le Cap-Vert, cette équipe, elle était complètement cramée. Et là, c'était compliqué. Ils sont bougés à 10 minutes de la fin en fait. Ils sont réveillés et ils se sont dit attends, on va vraiment se faire éliminer. Bon allez, on accélère un peu. Et t'as tout le monde qui a mis un peu plus de rythme, un peu plus de dynamisme, de tranchant. Et ça a suffi pour revenir et pour carrément mettre 3 buts quand même dans les 10-15 dernières minutes. Ils ont mis 3 buts. C'est fou, c'est complètement fou. Et peut-être que l'Égypte aussi, ils ont pas tenu la pression, ils ont pris un but, 2 buts, gros coup derrière la tête, il y avait beaucoup de tension. Il y a eu un but de l'Égypte, le premier deuxième but qu'ils ont mis, qui a été annulé pour une faute de base. Ça va crier au complot encore, on le sait déjà, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, des supporters de l'équipe de France direct qui sont pas forcément concernés par ce match. Moi j'ai cru qu'il y avait Argentine-France là, mais non, c'était Argentine-Égypte. Et t'avais les mecs qui étaient là, un micro-détail peut tout déclencher derrière et tout changer le match, quoi. C'est probablement ce qui s'est passé dans ce match, comme dans d'autres matchs de Coupe du Monde, mais c'est comme ça, c'est le haut niveau, c'est la compétition la plus spectaculaire, la Coupe du Monde. Donc pas de surprise, l'Argentine finalement se qualifie. L'Argentine l'emporte aujourd'hui 3-2 face à l'Égypte dans un match franchement extraordinaire, je dis bien. Un match avec un scénario Netflix, un scénario digne d'un film hollywoodien, un scénario digne d'une telenovelas. Parce que franchement, je ne vais pas vous mentir sincèrement, le choke aujourd'hui, il est pharaonique. Le choke, il est pharaonique. Les Égyptiens ont choke ce match-là. Les Égyptiens ont foiré le match. À la fin du match, les seuls qui peuvent avoir des regrets, sincèrement, aujourd'hui, c'est les Égyptiens. Ils vont rentrer au Caire alors qu'aujourd'hui, normalement, ils ne devaient pas rentrer au Caire. C'est l'Argentine qui devait rentrer à Buenos Aires. L'Égypte commence ce match face à l'Argentine aujourd'hui et franchement, tu sens que les Égyptiens, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de stress, c'est bien tranquille, c'est bien relax. Oui, c'est l'Argentine, oui, ils sont très forts et tout. Cependant, c'est une équipe argentine qui, depuis le début de la compétition, n'a pas été... La première fois depuis le début de la compétition que l'Argentine est déjà menée au score. Toi, je me dis, là, peut-être que ça va être difficile pour Léo Messi. On va à la mi-temps, c'est 1-0. Entre-temps, avant la mi-temps, Messi rate un penalty, c'est pas de bon augure. Ces derniers temps, c'est un tocard. C'est un tocard. Force est de constater que le Léo Messi de 2015 est de retour. Le Léo Messi, rateur de penalty. Je comprends pas. Pourquoi tu stresses, frérot? Léo, oui, toi, tu mettais les petits plats du pied, sécurité.
Les pénaltys à la Neymar. C'est ça que tu nous as habitués. C'est ça que tu faisais au Qatar. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ces pénaltys de ton quart? Le pénalty, il est frappé. Il n'est pas superment bien frappé. Quand un pénalty est arrêté, c'est que le gardien a fait l'arrêt et il s'est géré. Donc du coup, Messi rate un pénalty en première mi-temps. Sober fait la première mi-temps de sa vie. C'est 1-0 pour les Égyptiens. Les Argentins sont en train de galérer. On va à la mi-temps. Je m'inquiète un peu pour les Argentins. On revient de la deuxième mi-temps. 55e minute, je pense, ou un truc comme ça. But pour l'Égypte. 2-0. Le but est annulé parce qu'apparemment il y a faute sur le boy de United là, Martinez. Je suis désolé. Là où c'est Atea qui donne une super passe décisive et Zico vient claquer son but. Ça fait 2-0 pour les Égyptiens face aux Argentins. Il reste techniquement environ une heure de jeu, un peu moins. Il reste genre 23 minutes de jeu avant le temps additionnel. Est-ce que l'Argentine de Léo Messi, dans un match où le gardien égyptien semble être en transe, dans un match où les Égyptiens défendent à la perfection et sont en train de contrer à la perfection, et techniquement parlant, ils auraient pu mener 3-0 franchement. Ils auraient même dû mener 3-0. Ils ont eu de la chance parce qu'on revient sur une faute au début, au classement des buteurs. C'est Messi, c'est Haaland, c'est Kylian Mbappé. Il n'y a que Messi qui est là, d'une autre génération, en train de s'amuser, en train de rigoler, en train de discuter, de s'asseoir à la table des jeunes. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est la fin ou est-ce que l'histoire elle continue? À ce moment-là, moi, à mon humble avis, 2-0 Égypte, les Égyptiens que moi je connais, je pense que c'est mort. Victoire 3-2 Argentine. 79e minute. Léo Messi prend vraiment les choses en main dans ce match-là. En fait, c'est que là, tu sais que Messi, quand il est fâché, il est fâché. À un moment donné, il était fâché, il a mis un coup franc de 30 mètres, 35 mètres sur le poteau. J'ai dit, wesh, il est fou, lui. Il a frappé un coup franc de 35 mètres. Penalty, 2 mètres, il ne peut pas cadrer, il peut pas marquer. Mais 35 mètres, il a mis ça sur le poteau. Le ballon allait rentrer le cadre. Tu vois, l'effet au ralenti est magnifique. Le ballon, il fait ça. C'est incroyable, c'est sensationnel, franchement. Donc, 79e, centre de Messi. Pas. À un moment donné, Scaloni fait les bons changements. Le problème avec Scaloni dans cette compétition, c'est que depuis le début de la compétition, on peut l'attaquer un tout petit peu sur le fait qu'il a un football un peu stéréo. Ils étaient menés au score 2-0 pendant 80 minutes. Ils ont renversé le match en 4 minutes. C'est les champions du monde en titre, mesdames et messieurs. C'est eux les campeones del mundo. C'est eux les méchants. C'est eux les méchants. L'équipe, elle est même pas forte. Franga, il est juste too much. En fait, il a vraiment il a toutes les prières football que nous tous, on aurait pu avoir. C'est lui, il les a récupérées. Il les a récupérées lors de sa naissance. Il a tout récupéré. Absolument tout. Et on dirait que même pour cette compétition, bizarrement, avant la compétition, il avait transféré les prières football à un petit de Barcelone, là, tu vois, un petit bandit, un petit gangster, un petit Yamal. On dirait qu'il allait récupérer les affaires. Il lui a dit, bon, attends, c'est pas ta Coupe du Monde, c'est ma Coupe du Monde. Gère tes affaires, toi. Tellement il est fort. Il abuse. C'est trop. C'est 2-2 Argentine. En 4 minutes, ils ont renversé le match. En 4 minutes, Léo Messi a renversé le match. Un but, une passe D. En 4 minutes, il a rattrapé le penalty raté. En 4 minutes, il s'est dit, c'est pas aujourd'hui, je vais sortir de la Coupe du Monde. Non, ça, si c'est pas la légende des légendes, si c'est pas lui, le GOAT des GOAT. Normalement, ils doivent aller en prolongation, là. Mais ils ne seront pas en prolongation. Pourquoi? Parce que long ballon, anodin, vers, sortie de balle en fait, vers Lautaro Martinez. Et là, tu regardes la position et tu te dis, ok, il y a Lautaro, il y a Enzo, il fait l'effort. Tu vois, Enzo dans le plan large, il fait l'effort. Il court dans le plan large de caméra, il fait l'effort pour essayer de revenir. On est là à la 100, même pas 100. On est là à la 92e minute, excusez-moi. Tu as une action offensive égyptienne, tu as tout le monde qui est monté, tu as tous les Argentins qui sont en défense. Donc, tu as un long ballon. Ils sont, je pense, 2 ou 3 Égyptiens. Ils sont 2 Argentins. Tu as Lautaro Martinez, il est sur le côté, ligne de touche, là-bas, presque à 10 mètres peut-être du poteau de corner. Il fait un centre. Et là, tu te dis, allez, c'est un centre Cordo qu'il a balancé comme ça parce qu'il reste 3 minutes de, je sais pas moi, il reste 4 minutes de temps additionnel avant les prolongations. Faut tuer du temps, je sais pas moi, dans ma tête je me dis il a juste balancé un centre. Le Enzo qui faisait des efforts là, le centre lui tombe littéralement sur la tête au moment où lui, les deux ils sont croisés comme ça. Tac. Tetris, ils sont emboîtés en fait, le ballon et Enzo. Bang, il met la tête
game over, 3-2. Ils ont fini le match en 90 minutes. L'Argentine a été menée aujourd'hui pendant 80 minutes. Ils ont renversé la tendance. Ils ont fait une remontada face au pharaon égyptien en 13 minutes. Léo Messi, lui, continue son aventure avec l'Argentine. C'est pas encore terminé. Prochain match des Argentins, ça va être contre... Excusez-moi, il faudrait juste que j'aille voir un tout petit peu parce que je sais plus où est-ce qu'on en est en fait dans le classement. Prochain match des Argentins, ça va être contre le vainqueur de Suisse-Colombie. Donc, il y a moyen d'avoir un choc latino de ouf, sud-américain, Argentine-Colombie de malade, ou d'avoir cette équipe suisse de bandits de Granit Xhaka essayer d'aller défier les Argentins. Dans tous les cas, ça promet. Le tableau d'écart est presque clair. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southsider.